les états d'affichage et les vues en couple, donc tout ça dans une mise en place. Donc pour ma présentation, donc moi c'est Rabo Benaël et je suis donc actuellement formateur sur l'agence de Tours. Donc au niveau de l'agenda, j'ai donc décomposé ma présentation en 3 parties. Donc une première partie sur les états d'affichage, une deuxième partie donc plus axée sur les configurations, une troisième partie sur les différentes vues en couple que vous allez pouvoir utiliser dans votre mise en place. Et enfin on terminera la session par une séance de questions. Donc en ce qui concerne la première partie, les états d'affichage, donc qu'est-ce que ça contient? Donc en fait, l'état d'affichage, ça va contenir tout ce que vous allez retrouver à ce niveau-là. Donc ça va contenir donc cacher montrer, donc le premier icône qu'on a ici, le mode d'affichage qu'on va retrouver à ce niveau-là, donc l'idéal dans les mises en plan pour passer en ligne cachée supprimée, image ombrée, image filaire, entre autres. Ensuite, les apparences texturées, donc ça c'est plus au niveau d'un assemblage ou d'une pièce. Et enfin, on va pouvoir gérer la transparence de nos différents composants. Donc tous ces différents éléments à ce niveau-là, en fait, on va pouvoir les enregistrer dans des états d'affichage différents. Donc les états d'affichage, on les retrouve en fait dans le même onglet que les configurations, donc sur celui-ci. Donc, quand et comment utiliser ces différents états d'affichage. Vous pouvez les utiliser au cours de votre conception pour cacher ou montrer une esquisse, un plan, une surface ou un corps volumique par exemple. Ça peut être très intéressant de faire une sélection en fait de vos esquisses de construction et plutôt que de rechercher à chaque fois dans votre arme de construction quelle esquisse vous pouvez montrer. Et en cours de votre conception par exemple, vous pouvez dire que cette esquisse-là, dans tel état d'affichage, elle sera montrée et comme ceci, vous n'avez pas aller à la rechercher à chaque fois. Ça va être également utile pour paramétrer plusieurs apparences. Donc au niveau d'une pièce, par exemple, ici sur cet exemple, j'ai fait donc 2 états d'affichage avec un premier en jaune et un deuxième en rouge. Ça va être également utile au niveau d'un assemblage pour avoir différentes apparences comme ça au niveau de nos différents composants, donc différentes couleurs ou différents modes d'affichage, avec ici de la transparence. Enfin, on va pouvoir faire un vue d'affichage simplifié. Donc là encore, au niveau de nos assemblages, ça va être très utile pour passer au niveau des présentations d'une partie de l'assemblage à une autre assez rapidement. J'ai préparé un petit exemple qu'on va donc mettre en plan. Donc c'est celui-ci. Je vais vous montrer tout ça directement sur SolidWorks. Ok. Donc c'est un ventilateur. Donc j'ai mon assemblage de ventilateurs. J'attends qu'il finisse de charger. Ok. Je vais directement ouvrir donc une mise en plan de cette pièce-là, de cet assemblage-là. Donc directement ici créer une mise en plan à partir de l'assemblage. Choisir mon modèle classique. Ok. Je vais mettre sur un 3, ce sera suffisant. Très bien. Et donc là, je vais mettre pour le moment une première vue isométrique. Donc pour la présentation, là, je vais mettre ça en image ombrée. C'est plus agréable. Je vais également agrandir mon échelle. Donc l'échelle, hein, c'est à ce niveau-là. Soit vous utilisez l'échelle de la feuille. Donc l'échelle de la feuille, en fait, vous la retrouvez à ce niveau-là, donc les propriétés de votre feuille. Et l'échelle de la feuille est ici, en fait. Si je me mets en 1,5, ok. Et en fait, l'échelle de la feuille, ce qui va être intéressant, c'est pour la retrouver dans votre cartouche à ce niveau-là. Ce qui va être différent au niveau de l'échelle, c'est que si vous utilisez une échelle personnalisée, du coup,
si je change et que je me remets en 1/5, du coup l'échelle de la feuille ici est toujours en 1/2, sauf que ma vue à ce niveau-là, bien elle est en 1/2, donc ça correspond plus, donc il peut être intéressant d'utiliser l'échelle de la feuille. Je vais également mettre tout de suite une deuxième vue identique, donc là je suis juste en copier-coller de ma vue que je passe à côté. Et donc sur cette deuxième vue, ce qui va être intéressant, c'est de faire un affichage uniquement de l'intérieur en fait de cet assemblage-là. Donc pour faire ça, je vais revenir en fait sur mon assemblage. Et je vais gérer tout ça vraiment à partir de ma 3D en fait. Donc je vais donc aller créer un état d'affichage où je vais cacher l'ensemble de mes composants sauf l'intérieur. Donc l'état d'affichage, pour le créer, c'est dans les configurations manager, et c'est tout en bas à ce niveau-là. Une petite chose également très utile quand vous faites différentes configurations, différents états d'affichage, ce qui est intéressant en fait, c'est de séparer en deux votre configuration, votre property manager à ce niveau-là, de façon à retrouver votre arme de construction avec tous les composants, et également retrouver donc vos différentes configurations, et pour mon cas ici, mes différents états d'affichage. Donc là pour le moment j'en ai qu'un défaut. Le défaut, en règle générale, on va laisser, c'est en quelque sorte un peu une sauvegarde en fait. Et donc là, je me crée donc un nouvel état d'affichage. Donc un nouvel état d'affichage, pour le créer, tout simplement vous faites un clic droit et vous avez ajouté un état d'affichage. Donc l'état d'affichage, là moi je vais l'appeler système ELEC. Ok. Donc une fois que j'ai mon état d'affichage que j'ai créé, je vais pouvoir commencer à cacher les composants ou à en mettre certains en transparent, etc. Donc pour cet exemple, moi j'ai choisi de cacher des composants. Donc pour cacher un composant, vous avez plusieurs solutions. Soit vous passez par ici, là, avec à ce niveau-là la possibilité de cacher vos composants donc, manuellement, ou alors directement sur votre assemblage avec la touche tabulation. J'ai caché ce composant-là, ce composant-là. Celui-ci également, c'est un assemblage, je vais le cacher directement à ce niveau-là. Et enfin, j'avais fait un petit dossier pour ma vitrine, pour pouvoir en fait le cacher tout le dossier directement. Donc là, toute ma vitrine, tous les éléments qui me restent là autour, ils sont classés dans un dossier. Et je vais en fait cacher l'ensemble de ce dossier. Caché. Voilà. Il ne me reste plus que 2 pièces à cacher, 2-3 pièces. Voilà. Ok, donc là en fait rapidement j'ai créé mon état d'affichage isolé en fait. Et si je reviens sur l'état d'affichage défaut, je retrouve vraiment l'ensemble de mes composants. Vous voyez ici les états d'affichage de mes composants changent en fait en fonction de ce que j'ai choisi dans tel ou tel état d'affichage. Et donc au niveau de ma mise en plan, là pour le moment, je suis toujours sur mon état d'affichage défaut à ce niveau-là. Si je passe en état d'affichage système ELEC plus pas, donc celui que je viens de créer en fait, voilà, ça va suivre en fait de ma mise en plan. Donc là je peux également maintenant mettre une vue, une échelle perso un petit peu plus grande, voilà, échelle 1. Comme ça, ça fait vraiment deux belles vues bien compréhensibles. Donc ensuite, le petit problème à ce niveau-là, c'est que j'ai un composant, en fait, un assemblage un petit peu multicolore. Donc là, en fait, l'idée, ça va être d'uniformiser pour cet assemblage-là la couleur, en fait, de mon assemblage. Pour arriver, en fait, à l'exemple que je vous avais montré sur ma présentation. Voilà, à ce niveau-là, pour arriver à cette image-là. Donc pour faire ça, c'est encore sur mes états d'affichage que je vais jouer. Donc, je vais me créer donc à partir de défaut, sur celui-ci où il y a tous mes composants d'affichés, je vais créer un nouvel état d'affichage. Et celui-ci, je vais l'appeler couleur assemblage. Ok.
Donc à partir de ça, maintenant je suis bien dans mon bon état d'affichage, je vais pouvoir en fait maintenant régler de différentes couleurs, enfin de la même couleur, pardon, l'ensemble de mes éléments de mon assemblage. Donc pour faire ça, tout simplement je vais venir sur ma pièce ici, donc la première que je vais changer de couleur. J'ai la petite boule ici des apparences, et donc je vais venir ici à ce niveau-là ouvrir en fait mon volet d'apparence. En cliquant sur la boule, voilà, ça m'ouvre mon onglet apparence ici, donc là je vais me remettre pour bien avoir un beau visuel à ce niveau-là. Et donc ce qui va être important donc, au niveau d'un assemblage, en fait, si vous ne voulez pas que votre couleur de la pièce en elle-même en fait change, il faut se placer au niveau du composant. En fait, la couleur que je vais appliquer donc, au niveau de mon composant, elle va être active uniquement au niveau de l'assemblage. On verra à la fin, si je rouvre ma pièce, elle va garder en fait sa couleur d'origine. Donc là, je vais mettre ça en vert clair. Et je vais choisir en fait d'appliquer ma couleur donc, sur cette pièce-là. Voilà, je vais juste vérifier tout en bas ici que les modifications que je suis en train de faire sont bien associées à cet état d'affichage-là et non pas à tous les états d'affichage. Sinon, les modifications que je suis en train de faire auraient été associées à tous les états d'affichage et moi je veux vraiment que ce soit que sur celui-ci. Donc bien penser à vérifier à ce niveau-là que vous travaillez bien sur cet état d'affichage. Et donc dans ma fenêtre de sélection, je vais sélectionner tous les composants que je vais vouloir passer en vert, tout simplement en fait. Voilà, donc là en fait j'ai uniformisé les couleurs de mon assemblage et je trouve ça un petit peu plus sympa. Ok, donc maintenant si je reviens sur mon SolidWorks, donc sur la mise en plan, voilà. Mais là en fait, couleur d'assemblage. Donc au niveau défaut, on retrouve bien les couleurs défaut de mon assemblage. Et sur couleur assemblage, je suis bien. Donc sur cette vue, si je reprends défaut, voilà, ok, donc là ça suit bien. Ok. Donc voilà un petit peu pour les états d'affichage et ce qu'on peut faire. Donc dernière petite explication. Au niveau donc, de mon assemblage ici, toutes les couleurs que j'ai en fait appliquées au niveau de mes composants, on les retrouve en fait à ce niveau-là. Vous voyez là que dans cette colonne des apparences, on a en fait deux couleurs pour cette pièce-là. On a deux couleurs, donc la couleur verte donc au niveau de l'assemblage et la couleur orange au niveau de la pièce. Donc si je rouvre cette pièce-là, voilà, au niveau de la pièce, elle a toujours la même couleur. J'ai vraiment changé l'apparence qu'au niveau de l'assemblage. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, au niveau des états d'affichage, ce que je peux un petit peu vous expliquer pour le moment là-dessus. Maintenant, au niveau de l'utilisation des configurations. Donc en fait, ça va être idéal pour vos changements de géométrie ou de matière. Par exemple, sur cet exemple-là, on a une pièce moulée. Donc dans un premier temps, on va pouvoir générer une mise en plan de cette pièce moulée. Et à l'aide des configurations, créer une autre configuration, donc vraiment avec le même fichier pièce, d'une pièce usinée. Également, ce qu'on va pouvoir faire, ce qui va être intéressant, c'est de simplifier nos pièces. C'est-à-dire que si vous avez une pièce comme ça dans un assemblage et que vous en avez une ou deux, il n'y aura pas trop de problème. Ce qui va être intéressant, c'est de simplifier cette pièce si vous en avez 150 ou 200, voire plus, dans un assemblage. Donc pour la simplifier, vous gardez vraiment que les formes géométriques qui vont vous servir pour positionner les pièces, en fait. Et toutes les autres places, en fait, vous allez supprimer en fait les fonctions qui ont généré ces faces. Donc là, on a supprimé le congé essentiellement sur cette pièce-là.
Également, ça va être intéressant de créer plusieurs configurations si jamais vous faites de la simulation de telle ou telle chose. Donc là, petite parenthèse, si vous voulez supprimer des composants dans votre étude de simulation, il faut bien passer par une configuration. Il ne faut pas juste cacher vos éléments, sinon ils sont toujours présents dans votre assemblage et ils sont toujours pris en compte dans votre simulation. Donc, il faut bien passer par une configuration et non par un état d'affichage différent. Ça va être également idéal pour représenter diverses positions d'un assemblage. Donc, sur cet exemple, on a un petit convoyeur avec un vérin ici, donc on a une position basse et une position ouverte à ce niveau-là. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir ces deux visuels-là en mise en plan. Donc au niveau de l'exemple que je vais vous présenter, moi, ça va être celui-ci. C'est un petit diable avec deux positions pour la poignée en position verticale et une autre position complètement différente à la verticale. Donc, je vais vous montrer tout ça directement sur SolidWorks. Donc là encore, petite nouveauté intéressante sur 2013, c'est qu'on peut filtrer en fait les assemblages des premiers niveaux. Ça me permet de retrouver mon assemblage rapidement. Plus besoin de chercher ici. Donc ça c'est quand même une vraie nouveauté. C'est intéressant pour le coup. Donc, voilà, je vais charger mon assemblage. Et je vais là encore, comme tout à l'heure, commencer par ouvrir une mise en plan et placer mes vues comme je le souhaite. Donc je reste sur un 3. Et je vais mettre une première vue isométrique à ce niveau-là. Je vais mettre ça en image ombrée, ok. Et donc personnaliser mon échelle à ce niveau-là. Un cinquième. Ok. Je vais mettre une deuxième vue à côté à l'identique. Ok, donc ça va être mes deux vues. Et je vais maintenant aller travailler donc, sur mon assemblage pour obtenir la configuration donc avec l'autre position pour cette poignée et donc la position verticale pour celle-ci. Je vais revenir sur ma 3D. Ok. Donc au niveau des configurations, là encore, je vais diviser mon Property Manager en deux pour avoir accès à mes configurations et à mon arbre de construction. Je vais donc ajouter une configuration à ce niveau-là, donc vous faites juste un simple clic droit ici, ajouter une configuration. Donc là, je vais l'appeler position verticale avec la poignée basse. Je vais me créer tout de suite une autre configuration avec une position verticale et une poignée en position haute. Et une troisième configuration pour ma position horizontale. Ok, donc là j'ai mes trois configurations et j'ai également gardé ma configuration défaut qui va me servir encore un petit peu de sauvegarde dans mon assemblage. Donc pour la position base, c'est comme la configuration défaut, donc je ne vais pas avoir de modification à faire. Pour la position verticale haute, donc c'est ce composeur en fait que je vais venir piloter en hauteur. Donc au niveau des contraintes, pour le moment, là il est totalement contraint. Si je regarde les contraintes de cette pièce-là, je vais retrouver en fait trois types de contraintes. Donc deux concentriques, une concentrique et une coïncidente, pardon, et une code de position, de distance à ce niveau-là, entre ma face ici et le fond de cette pièce-là. Donc c'est donc en fait cette contrainte-là que je vais venir en fait configurer. Donc pour configurer une configuration de distance, comme ça je vais faire configurer la fonction.
Ok. Donc comme j'avais créé en fait au préalable mes noms de configuration, donc je les retrouve directement ici, hein, mais si jamais je ne l'avais pas fait, j'aurais eu la possibilité de créer une nouvelle configuration directement à partir de ce niveau-là. Donc ce que je vais faire dans ma position verticale haute, c'est que je vais en fait juste changer ma cote de 254. Donc dans cet exercice, ma cote, c'est pas 254, c'est 50,8. Ok. Donc si je valide ça, on voit bien maintenant que dans ma position verticale haute, voilà, ma poignée est toujours contrainte, toujours mes trois contraintes ici, sauf que j'ai la position qui a changé. Si je reviens sur la position basse, ma cote suit et voilà quoi. Donc au niveau maintenant de la mise en plan, sur celle-ci, en fait ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en fait créer une nouvelle vue, c'est juste que je vais faire en fait une vue d'une autre position. Donc pour faire une vue d'une autre position, donc ça se passe ici, vue d'une autre position, et je vais en fait utiliser la configuration existante que je viens en fait de créer, donc à ce niveau-là. Et je vais lui dire que je veux ma position verticale haute. Je valide. Et là en fait, qu'est-ce qu'il me fait? Eh bien en fait, il me fait une copie de ma configuration avec en pointillé une autre position. Donc si j'avais fait d'autres composants avec d'autres positions, j'aurais eu tous mes autres composants en pointillé. Donc ça peut être assez intéressant pour des cas comme ça d'avoir juste un visuel en pointillé de nos différentes positions. Donc maintenant sur cette vue, hein, bah là je vais chercher à la mettre en position verticale. Donc au niveau de ma 3D, eh bien au niveau des contraintes, donc cette contrainte de distance, en fait je ne vais plus en avoir besoin, donc je vais la désactiver, la supprimer. Donc ça se passe ici hein, pour supprimer ou désactiver une fonction ou une contrainte. Je désactive celle-ci, j'ai également désactivé celle-ci et également celle-ci, je ne vais pas en avoir besoin. Parce que dans ma position, je ne vais pas changer de configuration, donc je vais réactiver toutes ces configurations, toutes ces contraintes. Je vais mettre dans ma position horizontale et c'est dans cette configuration que je vais en fait désactiver mes contraintes. Supprimer. Voilà. Donc maintenant dans ma position horizontale, chercher en fait à obtenir voilà, cette pièce dans ce sens-là. Et là maintenant, bah, ça va être tout simplement contraindre cet élément-là avec celui-ci. Donc là en fait c'est des contraintes classiques. Et en fait les contraintes que j'ajoute dans cette configuration-là ne vont pas s'ajouter en fait dans les autres. Donc là je mets mes contraintes adéquates. Voilà, cette face-là avec celle-ci. Ok, je valide. Je vais sortir mes contraintes. Et donc là, en fait, j'ai mon diable qui est dans sa position horizontale. Si je reviens en position haute, voilà, je suis en position haute et j'ai mes trois configurations que je peux sélectionner à la gauche. Voilà, très bien. Donc maintenant, au niveau de ma présentation ici, de ma mise en plan, je vais chercher à activer donc, la configuration dans cette vue-là. Donc les configurations, c'est ici à ce niveau-là, hein, donc vous avez le résultat d'affichage ici. Donc là, moi je ne l'ai pas fait sur cet exemple, parce que je vais vraiment chercher à dissocier pour ma présentation le résultat d'affichage et les configurations. Donc là, je vais prendre ma position horizontale. Donc j'ai un petit défaut d'affichage. Ok. CTRL-Q, ok, donc c'est revenu en place, parfait. Maintenant, petite chose également à ce niveau-là, je vais en fait tourner ma vue pour mettre ça un petit peu dans le bon sens. Donc pour tourner cette vue-là, là je vais me remettre déjà en position de face. Je vais retourner ma vue à ce niveau-là à 90 degrés. Fermer. Repositionner ma vue ici. Maintenant je vais me faire une petite vue projetée en ISO. C'est cette vue-là que je vais garder. C'est ici qui m'a servi à la construction. Je l'enlève et je garde celle-ci. Voilà. Donc là, hein, ça va vraiment être très intéressant d'avoir différentes positions comme ça.
Petite chose également que j'aime bien sur les configurations, ça va être en fait d'avoir un petit bloc ici, une petite annotation avec le nom en fait de ma configuration. Donc pour faire ça, je vais mettre une petite annotation, chercher une note ici, que je vais placer dans cette vue. Et cette note, en fait, pour le moment, je vais la laisser vide, je ne vais rien mettre dedans. Je sélectionne maintenant ma note et je vais, en fait, le but là, ça va être d'avoir une note en fait qui va aller me chercher le nom de ma configuration à ce niveau-là. Donc pour faire ça, je sélectionne ma note et à ce niveau-là, sur le côté à gauche, vous avez la possibilité en fait de lier votre note à une propriété. Donc modèle dans la vue à laquelle est attachée la notation. Et je vais aller chercher ici le nom de ma configuration. Je valide. Voilà. Maintenant, on s'aperçoit que voilà, ma note à ce niveau-là, elle est voilà, elle communique en fait avec ma 3D. Je vais également créer une deuxième note puisque mon modèle est en échelle 1/10 et mon échelle personnalisée est en 1/5. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment on peut récupérer une note pour avoir l'échelle de cette vue-là. Donc même chose que tout à l'heure, je crée une note que je place à ce niveau-là. Je la laisse vide, je la resélectionne et je vais chercher à lier donc une propriété à cette note-là. Donc là, au niveau du lié à la propriété, je vais chercher le composant auquel est attachée la notation. Parce que ma note est attachée donc à cette annotation-là, et je vais aller chercher échelle de la vue à ce niveau-là. Ok. Donc là, maintenant, on s'aperçoit que j'ai vraiment échelle 1/5, qui est vraiment différente de l'échelle de mon document. Si je regarde l'échelle de mon document, je suis bien dans le 10e, je retrouve le 1/10 dans mon cartouche, et sur ma vue, j'ai mon 1/5. Ce qui est également intéressant, c'est d'ajouter du texte avant pour dire, par exemple, échelle de points. Donc pour faire ça, je fais un clic droit sur ma note ici et je vais aller chercher éditer le texte dans la fenêtre. Vous avez édité le texte ici et éditer le texte dans la fenêtre à ce niveau-là. Donc si vous éditez le texte, en fait, ça va en fait casser le lien que vous avez créé. Donc là, moi, je vais vraiment aller chercher éditer le texte dans la fenêtre. Donc là, en fait, on retrouve le code que ma note a généré. Et donc, avant ce code, je vais juste écrire échelle de la vue de points. Ok. Maintenant, au niveau de cette note-là, j'ai donc mon échelle de la vue 1/5. Maintenant, ce que j'ai cherché à faire, donc ça, je l'ai fait une fois, je ne vais pas le refaire à chaque fois dans tous les assemblages. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais en fait créer un bloc de ces deux notes-là. Donc les blocs dans les mises en plan, c'est à ce niveau-là. Vous avez ici créé un bloc. Donc dans mon créer un bloc, dans l'édition du bloc, je sélectionne mes deux notes. Et vous avez également la possibilité de choisir en fait votre point d'insertion. Je vais valider cette note. Valider, ok. Très bien. Voilà, le point d'insertion, c'est à ce niveau-là. Ligne d'attache et point d'insertion, donc en bleu en fait c'est votre point d'insertion et en noir c'est la position de votre ligne d'attache. Donc là dans un bloc de ce type-là, on ne va pas avoir besoin de ligne d'attache, on a juste la position de notre bloc qui est piloté en fait par ce repère bleu. Donc je valide, donc maintenant j'ai un bloc ici, quand je viendrai l'insérer, il se placera grâce à ce petit point bleu. Donc maintenant ce que je vais faire c'est enregistrer le bloc pour ne pas avoir à le refaire la prochaine fois. Donc c'est ici, il faut sélectionner votre bloc et vous allez chercher enregistrer le bloc, ou sinon vous avez également la possibilité en faisant un clic droit sur votre bloc d'enregistrer le bloc. Donc moi je vais l'enregistrer dans un dossier que j'avais préparé, mais idéalement c'est le mieux c'est de le mettre sur le réseau pour que tout le monde puisse y avoir accès, pour que tout le monde puisse y accéder, pardon.
Donc, je crée mon bloc, ok, terminé. Donc, je vais l'appeler quand même, je vais le nommer échelle plus config. Donc j'aurais pu également faire deux blocs, un bloc avec uniquement l'échelle et un bloc avec uniquement la config. Ok. Donc maintenant, pour vous montrer que ça fonctionne, je vais supprimer ce bloc. Et je vais en fait rechercher à insérer ce bloc. Parcourir, je vais chercher donc mon bloc dans le dossier où j'ai enregistré. J'ai un bloc ici, je l'ouvre. Et donc là, ici, maintenant, j'ai bien, voilà, ici. Donc si je le mets dans mon module à côté, voilà, vous avez bien la configuration qui a changé un cinquième. Et si je change l'échelle de celle-là, je passe en un dixième, voilà, en fait ça suit. Donc ça va être quelque chose de très intéressant. Donc là, je suis en configuration défaut, sur cette configuration-là, si je change position verticale basse, voilà, on va mettre dessus. Donc ça, c'est également quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà pour cet exemple. Je vais revenir au niveau de ma présentation. Ok. Donc ok pour cet exemple. On va donc passer maintenant aux différentes vues en couple. Donc au niveau des vues en couple, sur les vues en couple classiques, depuis SolidWorks 2013, on a eu quand même une belle nouveauté, puisque avant il fallait esquisser vos lignes de coupe. Là maintenant on a un petit module qui nous permet en fait de faire ça de façon plus ou moins automatique. Donc, vous allez voir que pour créer en fait ces différentes vues en coupe, ça va être assez rapide. Je vais vous montrer tout ça directement sur SolidWorks. Je vais aller chercher cette pièce, la bride, voilà, ce niveau-là. Là encore, directement, j'ai créé donc, ma mise en plan. Ok. Vue à 3, très bien. Je vais maintenant chercher à dire quelle vue je vais utiliser. Donc là, pour mon exemple, je vais partir sur une vue de face. Ok. Donc, je vais la placer au milieu de ma feuille. Et donc je vais vouloir faire différentes vues en coupe, à gauche, à droite, comme j'ai pu vous montrer ça à ce niveau-là. Je vais chercher à reproduire ces différentes vues en coupe. Donc les vues en coupe, vous avez une disposition des vues, et vous avez ici vues en coupe. Donc en fait, depuis SolidWorks 2013, on a directement la possibilité de choisir en fait l'orientation de notre ligne de coupe. Vous voyez que la ligne de coupe, on n'aura pas besoin de la dessiner parce que c'est déjà fait en fait. Donc à ce niveau-là, vous avez la possibilité, donc, dans un premier temps, de choisir soit une coupe classique ou soit une demi-section. Je vais commencer par une coupe classique avec une coupe alignée. Donc là encore, c'est pareil, si vous regardez un petit peu ce qu'on vous dit à ce niveau-là, vous allez en fait, si je prends celui-ci, vous allez devoir en fait cliquer sur 3 points. Un premier point au centre de votre vue, un deuxième point et un troisième point. Donc le premier point, ça va être donc le centre de ma pièce à ce niveau-là. Ma deuxième ligne de coupe, elle va être à ce niveau-là. Et enfin, ma dernière ligne de coupe, je vais vouloir la faire passer par ici. Une fois que j'ai fait ça, là, vous avez un petit module qui vous permet de faire un décalage simple, une non-coche ou un décalage d'arc. Donc là, pour mon premier exemple, je ne vais pas m'occuper de ces différents éléments. Je reviendrai dessus juste après sur ma deuxième coupe. Donc là, en fait, je vais tout simplement valider. Donc en 3 clics, rapidement, j'ai généré ma vue en coupe. Avant, avec SolidWorks 2012, il fallait créer une esquisse, la dessiner, donc c'était un petit peu fastidieux. Donc là, vous avez vraiment un bon gain de productivité avec cet outil. Je vais faire une deuxième ligne de coupe, sur cette pièce-là, vers le haut. Je vais prendre une vue en coupe, cette fois-ci horizontale.
et je vais partir de ce point-là. Pourquoi j'ai décidé de partir de ce point-là? Parce que là, je vais me faire un décalage donc simple qui va passer donc par ici et par ici. Donc si vous regardez là encore hein, sur ce petit module, en fait, il vous explique combien de points vous allez devoir sélectionner. Donc sur un décalage simple, j'ai sélectionné donc ces deux points, celui-ci en premier, celui-ci en deuxième, 1 et 2 hein, à ce niveau-là. Et là maintenant, je vais me faire un décalage d'encoche. Donc là, je vais avoir 3 points à sélectionner. Donc la position de mon encoche en premier. Donc là, je vais me faire une encoche de ce point-là jusqu'à ici. Et enfin, troisième point, je vais lui dire par où je veux que mon encoche passe. Donc là, moi, ça va être ici. Une fois que vous avez fait tout ça, bah là encore, en quelques clics, j'ai créé ma vue en coupe. Donc c'est vraiment très rapide. Hein. Parce qu'avant, pour avoir une ligne de coupe comme ça, bah, ça se faisait pas en 3 clics. Quoi. Là, en 4-5 clics, j'ai ma vue en coupe. C'est vraiment très rapide. Voilà pour ça. Je vais faire une dernière vue en coupe à ce niveau-là, avec une demi-section. Donc au niveau de la demi-section, bah là vous avez un choix assez divers en fait, de choisir quelle orientation vous voulez, quelle position vous voulez. Donc moi je vais me faire une petite section de cette partie-là. Donc je vais choisir ce côté intérieur droit. Et je vais juste aller lui indiquer le centre de ma pièce. Donc le centre de ma pièce, il est à ce niveau-là. Et là, voilà, en un clic, eh bien j'ai ma demi-section qui se crée. Donc c'est vraiment très rapide. Donc ça, c'était pour les coupes classiques. Maintenant, une petite chose que j'aime bien également sur des assemblages, c'est de faire une coupe locale, pour montrer en fait l'intérieur d'une pièce. Donc pour faire ça, je vais aller ouvrir mon exemple, chercher mon exemple, ma petite ligne de poche, faire un petit filtre sur les assemblages de premier niveau qui me permet de les retrouver vraiment tout de suite. Je vais créer donc, la mise en plan de cette pièce. OK. Et je vais, toujours en A3, OK. Je vais prendre une vue de face, une vue de gauche ici, très bien. Je vais me mettre en vue en image ombrée, là encore, hein, pour la présentation, ça va être plus agréable. Et donc au niveau de cette coupe ici, pour faire des vues de détail, des coupes locales, c'est à ce niveau-là. Donc la coupe locale, en fait, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande d'aller esquisser une spline. Il vous demande d'aller esquisser une spline, mais ça pourrait être toute autre chose. Hein. Il sélectionne la spline par défaut, mais si vous préférez travailler avec un cercle, un trait, un carré ou différentes traits d'esquisse, il n'y a pas de problème. Moi, je vais rester sur la spline, parce qu'on est quand même assez libre pour faire une petite vue de détail, c'est intéressant. Donc là, j'ai en fait cherché à faire une coupe locale vraiment dans la zone que j'ai sélectionnée. Donc à ce niveau-là, vous sélectionnez, si vous voulez, des hachures, exclure de la vitrine, etc. Je valide, et donc à ce niveau-là, en fait, je tiens mon aperçu, voilà. Donc, au niveau de l'aperçu, là, vous avez la possibilité de choisir la profondeur. Donc si vous la connaissez, c'est très bien, vous la renseignez. Et si vous ne la connaissez pas forcément, ce qui va être intéressant, c'est de lui indiquer en fait la profondeur pour aller effectuer cette coupe en sélectionnant en fait une arête circulaire. Donc je sélectionne cette arête circulaire et en fait qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il va me chercher l'axe en fait de cette arête. Automatiquement là, il a été me faire une coupe à 23,5 parce que c'est vraiment le milieu de mon arête circulaire. C'est vraiment au niveau de l'axe qu'il a été me chercher. C'est vraiment, ça peut être vraiment intéressant d'avoir des petites vues de détails comme ceci. Ce que je peux également faire au niveau de ma vue ici, c'est de lui dire que ce composant-là, je veux pas le couper. Je vais donc aller éditer les propriétés de ma coupe et exclure ce composant-là. Je n'avais pas accès tout à l'heure, donc je ne pouvais pas le faire. Maintenant, si je viens ici éditer donc les propriétés de cette vue-là, j'ai ici étendu la coupe et composant ou fonction à exclure.
Donc en excluant ce composant-là, si je fais OK, voilà. Maintenant on se retrouve avec ma lampe qui n'est plus coupée. Donc ça peut être assez intéressant. Une petite chose également que je trouve assez intéressante, c'est que vous avez la possibilité en fait de visualiser votre coupe en 3D en fait, avec cette icône. Donc là en fait, voilà, je vais pouvoir en fait regarder ce que j'ai fait. Voilà. Donc là on voit bien que je suis vraiment au milieu de ma pièce. Ok. Le dernier point que je vais vous présenter, ça va être en fait la possibilité d'utiliser des configurations pour faire vos vues en coupe. Donc comment ça marche? Donc sur cet exemple, on voit qu'il y a une coupe de fait ici. Moi l'exemple que je vais vous présenter, c'est le ventilo que j'avais fait en début de formation pour avoir une vue en coupe comme ceci en fait. Donc pour faire une vue en coupe comme ceci, et en fait il va falloir créer une configuration au niveau de votre 3D. Ça je vais prendre besoin, je peux le fermer, ça également. Ça également. Je vais revenir sur mon ventilo, voilà, et voilà. Je vais décomposer une arbre en deux parties. Ok. Donc là, en fait, pour créer, donc, je crois que j'ai gardé ma mise en plan. Voilà. J'ai gardé ma mise en plan, donc pour en fait faire une vue en coupe à ce niveau-là. Donc sur au niveau de mes configurations, voilà, à ce niveau-là. Donc je vais garder cet état d'affichage là et cette configuration, donc pour l'instant j'en ai qu'une, et je vais en créer une nouvelle. Donc ajouter une configuration, et je vais l'appeler vue en coupe. Je valide. Donc là maintenant j'ai bien voilà, mon état d'affichage avec ma vue en coupe. Très bien. Et donc sur cette configuration de vue en coupe, ce que je vais chercher à faire, c'est à couper en fait certains éléments qui me dérangent dans cette configuration-là. Donc pour faire ça, tout simplement, je vais en fait créer une esquisse. Donc sur mon plan front, j'ouvre une esquisse. Donc directement au sein de l'assemblage, je ne vais pas sur mes pièces, et je crée en fait une esquisse qui va passer par mon origine. Donc là, mon origine, il est au milieu. J'aurais très bien pu sinon aller chercher un point milieu ici. Donc là, je crée juste une ligne de coupe qui passe par le milieu de mon assemblage. Et je vais aller chercher, vous voyez mon esquisse, et je vais aller chercher au niveau de l'assemblage, ma fonction d'assemblage ici, enlèvement de matière extrudée. Une fois que j'ai fait ça, je vais remettre ça en haut, voilà. Vous avez en fait la possibilité de choisir sur les deux directions, à travers tout. Donc là, moi dans mon cas, je veux vraiment enlever la matière dans les deux directions, à travers tout. Et dernier point intéressant, donc ça va être la zone d'action de la fonction. Donc la zone d'action de la fonction, ça va être, en fait, je vais lui dire, sur ma ligne de coupe, quels éléments elle va couper. Donc les composants sélectionnés, je ne vais pas prendre sélection automatique, je vais faire une sélection manuelle, et je vais lui dire en fait de faire une coupe sur cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, et également celle-ci. Je valide. Donc là, j'ai donc ma coupe qui s'est faite sur ces éléments-là. Il me manque la grille. Je la rajoute ici. Je rajoute un peu, ok. Je rajoute ma grille. Donc là, j'ai coupé tous mes éléments. Maintenant, ce qui va me manquer, c'est donc de recacher tous les éléments. Donc, ce que je vais pouvoir faire au niveau de mes configurations, vous avez ici lié les états d'affichage. Donc moi, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer, je ne vais même pas pouvoir récupérer parce que sinon il va me cacher tous les éléments. Donc je vais créer en fait un nouvel état d'affichage pour cette vue en coupe.
Donc au niveau de ma vue en couple, ici sur mon état d'affichage, j'ai toujours mon défaut et un autre qui s'est créé automatiquement. Donc je vais me placer sur celui-ci et je vais cacher la vitrine parce que j'en ai pas besoin. Cacher. Voilà, et également cacher les boutons. Très bien. Voilà. Donc maintenant au niveau de ma mise en plan, eh bien, je vais aller lui dire de récupérer donc ma configuration. Donc là, sur ma configuration défaut, on s'aperçoit que je ma vue en couple tout simplement parce que je ne l'ai pas désactivé sur ma configuration défaut. Vue en couple, ok. Sur ma configuration défaut, il faut que je vienne ici désactiver mon enlèvement de matière. Voilà. Maintenant, vue en couple, voilà, je vais pouvoir récupérer sur ma mise en plan ces différents éléments. Donc, sur ma mise en plan, ici, je vais lui dire de récupérer ma vue en couple avec l'état d'affichage vue en couple. Voilà. Donc là, j'ai vraiment maintenant une vue assez intéressante. Donc je pourrais également couper cet assemblage-là. Je vais aller le faire. Je vais ajouter en fait cette partie-là dans mon enlèvement de matière. Et donc au niveau de mon état d'affichage, je vais cacher les deux petits patins ici. Voilà. Donc là, c'est OK. Voilà un petit peu ce que je peux vous expliquer sur les mises en plan, sur l'utilisation des configurations et des états d'affichage. On va donc maintenant passer aux questions. Je vais regarder un petit peu s'il y en a. Alors, a priori, pas trop de questions pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais patienter un petit peu si vous voulez que je représente tel ou tel point. Voilà, vraiment, j'ai pas de questions qui m'arrivent. Alors là, j'ai une question. Est-ce que les configurations ou état d'affichage marchent avec les animations? Donc en fait, avec les animations, ce que vous entendez avec l'animation, c'est au niveau à ce niveau-là, quand vous faites du motion. Oui, donc en fait, à ce niveau-là, vous allez en fait vraiment vouloir utiliser la configuration ou les états d'affichage que vous voulez, sans problème. J'ai une autre question. Avez-vous enregistré entre la création des configs et la modif des contraintes? Sur le ventilateur, à ce niveau-là, la création des configs et la modification des contraintes. Ouais, donc c'était en fait sur le diable. J'ai pas fait d'enregistrement. Je peux le rouvrir. Mon diable. J'ai pas fait d'enregistrement à ce niveau-là. En fait, si vous voulez que je explique quelque chose, il n'y a pas de problème. J'ai pas fait de sauvegarde. Donc là-dessus, si vous voulez que je vous explique quelque chose, il n'y a pas de problème. Parfois, les lignes de coupe sont étendues loin de la vue concernée. Alors au niveau des vues en coupe, si vous avez en fait des lignes qui sont un petit peu éloignées, eh bien vous pouvez, je vais revenir sur ce modèle, ouvrir, je vais pas enregistrer, mais c'est pas grave, ça va assez vite.
Donc si jamais votre ligne de coupe elle est un petit peu loin, vous avez la possibilité de, sans problème, de les régler en fait. Je vais pas montrer ça tout à l'heure, mais je vais le faire tout de suite. À 3, ok. Donc, si je fais une petite vue en coupe. Voilà. En fait, votre ligne de coupe, là, vous pouvez la régler. Donc si elle part super loin, vous avez la possibilité, vous voyez, hein, quand vous prenez votre ligne de coupe, quand vous venez dessus, là, vous avez votre curseur qui change. Vous avez un petit point vert qui vous permet, en fait, de régler la distance de cette ligne de coupe. Voilà pour ça. Alors, on me dit dans les annotations dans une mise en plan, éditer le texte ne supprime pas forcément le lien vers les propriétés. Ouais. Donc sur le diable, ouais, donc si vous voulez des explications au niveau des contraintes suivent les configs. Ouais. En fait, les contraintes elles vont suivre les configs suivant les configurations où vous créez votre contrainte en fait. Si vous créez une contrainte dans telle config, votre contrainte va être active dans telle config, mais pas dans les autres. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Peut-être montrer dans la mise en plan avec le diable. Là, on aperçoit deux configs dans un appareil en pointillé. Pas de problème. Donc, je vais vous remontrer ça. Donc, au niveau du diable. Donc là, j'ai mes configs. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai bien mes trois configs. Position verticale, position haute. Je vais pas enregistrer la mise en plan. Donc, comme ça, au moins, je vais repartir sur un nouveau truc. Une nouvelle mise en plan. Très bien. Donc, pour avoir en fait différentes positions sur la même vue, j'ai pris ma vue isométrique. Voilà. Je l'avais mis en image vraie, donc ça sert vraiment pour la présentation. Ensuite, hop, cette vue-là, donc je la mets en position basse, verticale basse par rapport à ma configuration. Et c'est en fait dans la disposition des vues. Vous avez tout à la fin ici, je vais agrandir ça, je vais mettre une échelle un peu plus grande. Okay. Donc c'est ici que vous avez vue d'une autre position. Dans la disposition des vues, vous avez vue d'une autre position. Donc en fait, après, vous avez juste à sélectionner dans quelle vue vous voulez mettre votre autre position et lui dire quelle configuration existante vous voulez utiliser. Donc là, on a fait ma position verticale haute. Et en fait, vous avez juste à valider. Du coup, après, automatiquement, il vous met en pointillé toutes les autres positions de l'assemblage. Donc voilà, est-ce que c'est un petit peu plus clair là-dessus ou Ok, très bien. Donc la norme ne met plus le terme coupe avant AA. Donc en fait, au niveau des normes de coupe, il faut regarder à ce niveau-là dans vos propriétés de documents. Peut-être que ça vient de la norme que vous utilisez. À ce niveau-là, si vous n'avez pas, de coupe, peut-être qu'en changeant votre norme, ça peut venir de ça. Sinon, je vois pas trop bien ce que vous voulez. Donc, si vous voulez bien expliquer un petit peu plus là-dessus, si j'ai pas répondu à votre question, au niveau de la norme devant coupe AA. Ok. Donc, est-ce qu'il vous reste, d'autres questions pour le moment ou ça vous va là-dessus?
Ok, bah, je vais encore patienter un petit peu, mais s'il n'y a pas de questions qui m'arrivent dans les prochaines minutes, ben, je vais clôturer ce webinaire. Donc, bah, euh, je vous remercie de votre attention et bah, je vous souhaite un très bon appétit et un très bon week-end. L'organisateur